C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le maintien sans élection des militaires au pouvoir au Mali. La période de transition sans élection pourrait être pérennisée au Mali. Les consultations des forces vives du pays, orchestrées par les militaires au pouvoir, se sont achevées hier. On vous parle des discussions pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette nouvelle rencontre à Doha entre l'émissaire américain pour l'Afrique, Massaad Boulos, des représentants du Rwanda et de la République démocratique du Congo et du Togo. Et puis toujours concernant la République démocratique du Congo, les autorités ont annoncé avoir déposé au Sénat une requête de levée d'immunité contre l'ex-président Joseph Kabila, accusé de participation au mouvement anti-gouvernemental M23. Et puis sachez que le président burundais Evariste Ndayishimiye s'est félicité de tous ses efforts et de ses initiatives pour la paix chez son voisin. Écoutez-le, il répondait aux questions de Marc Perelman. Et malgré les perspectives d'une paix durable, les combats dans l'est du pays entre les forces gouvernementales et le groupe rebelle M23 s'intensifient. À Bukavu, ville du sud Kivu, contrôlée par les rebelles, des artistes s'engagent. Les détails avec Clarisse Fortuné. En bref, sachez que le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine a annoncé ce mercredi la levée des sanctions contre le Gabon. Avec sa soixantaine de langues parlées, la Côte d'Ivoire est un des pays avec une des plus grandes richesses linguistiques au monde. Mais l'enseignement s'y est toujours fait en français depuis la colonisation. Le gouvernement veut désormais étendre son programme d'enseignement en langue nationale. Reportage de Julia Guggenheim et Damien Kofi. On vous parle, avant de se quitter, du Tour cycliste du Bénin. Il a pris le départ ce lundi à Niki, dans le nord-est du pays.